On est qualifié, on est qualifié, on est qualifié, let's go! Voilà! Merci le Paris Saint-Germain, vous êtes trop forts, j'ai juré vous êtes trop forts. À 9 contre 11, on les a tapés, à 9 contre 11, on était 9, ils étaient 11 frère, incroyable! Coucou les affiés aussi affiés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. Ah là là, ça date les vidéos longues, ça fait depuis 3 semaines que j'ai pas fait un débrief long. Donc voilà, désolé pour mon absence, voilà je tiens à m'excuser. Pour ceux qui savent pas, le débrief PSG Inter Miami, je l'ai fait version short, je l'ai fait version vidéo courte. Donc pour ceux qui veulent savoir c'est où le débrief, bah vous allez juste sur ma chaîne YouTube, vous allez dans short et vous verrez le débrief. Voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. Victoire pour le Paris Saint-Germain 2-0, vraiment magnifique. Nous sommes qualifiés pour les demi-finales. Vraiment on est trop fort. On a affronté un Bayern qui était fort, qui était bon, une équipe qu'il fallait pas sous-estimer. Et aussi une équipe qui avait battu une autre équipe 10-0. Voilà. On a battu le Bayern version fort. On n'a pas battu le Bayern version nulle. Donc les rageux dans les commentaires, c'est ciao. Voilà, c'est ciao. Bref, donc vraiment, j'ai vraiment aimé ce match. Malgré les déchets qu'on a eu à la première mi-temps, malgré des trucs dégueulasses tout simplement. On a réussi à gagner 2-0 et vraiment magnifique. Là, je vais parler de la première mi-temps et c'est parti. Alors déjà, à la première mi-temps, le Paris Saint-Germain avait du mal à avoir le ballon. Le Paris Saint-Germain avait du mal à bien jouer comme à son habitude. Vraiment, le Bayern, ils étaient chauds. Voilà, ils étaient chauds à la première mi-temps. Ils voulaient nous abattre tout simplement. La façon dont le Bayern a joué à la première mi-temps, c'est la façon dont nous, le Paris Saint-Germain, on joue face à d'autres adversaires. Mais sauf que ils ont failli nous chier dessus. Ils ont failli nous piétiner dessus à la première mi-temps. On a failli se prendre des buts. Mais Dieu merci. D'ailleurs, le Bayern, force à vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu 2 buts refusés. Voilà, 2 buts refusés. Donc force à vous. Vraiment magnifique. Et aussi, j'ai un truc à dire. Bon rétablissement à Musiala. Musiala qui s'est fait tourner la cheville là. Sa cheville a tourné, donc il s'est blessé. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra rejouer sur le terrain. Donc bon rétablissement à toi Musiala, ça fait hyper mal. Et j'ai mal pour toi tout simplement, même si je ne supporte pas le Bayern, j'ai vraiment mal pour toi. Donc grosse force à toi Musiala. Des gros cœurs sur lui dans les commentaires les gars s'il vous plaît. Donc voilà, merci. Il n'y a pas que eu des déchets, il y a aussi eu des bons trucs que le Paris Saint-Germain tentait de faire. Et aussi il y a eu des mauvaises passes, des mauvaises prestations, des balles qui étaient perdues. Vraiment, il y a eu des trucs comme ça. Et le Bayern aussi, c'était pareil. Voilà, le Bayern, il perdait des balles, il récupérait, il perdait des balles, il jouait mal. Le Paris Saint-Germain, c'est pareil. Voilà, le Bayern et le PSG, à la première mi-temps, ils ont essayé de posséder la balle, mais le Paris Saint-Germain avait de la difficulté, on va dire. Le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de difficultés, ça a été beaucoup compliqué. Mais c'était tout à fait normal parce que on affrontait une équipe qui était vraiment bon dans cette compétition et aussi dans d'autres compétitions. Et aussi c'est tout à fait normal parce que le Bayern c'est pas n'importe qui, c'est pas une équipe à qui on doit sous-estimer, c'est pas une équipe à qui on doit se moquer, c'est pas une équipe qui est là juste pour rigoler. Non, le Bayern c'est un autre visage comparé à d'autres équipes. Et ce qu'ils ont fait ce soir, bravo, voilà, vous avez fait un bon match malgré la victoire qu'on a eue, let's go. Après moi ce qui m'a énervé sur ce match c'est qu'il y a eu beaucoup de glissades, voilà. Côté PSG et côté Bayern, il y a eu beaucoup de glissades, ça c'était chiant. Et aussi le Paris Saint-Germain, c'est normal qu'ils jouaient comme ça aussi parce que non seulement ils avaient du mal, comme je viens de le dire, mais aussi ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués parce que les matchs qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de beaucoup d'encaisser pour être qualifiés. Donc il y a aussi la fatigue et c'est tout à fait normal. Voilà, dans la vie, il faut rester tolérant. Et en vrai, pour moi, c'est tout à fait entendable et il faut rester tolérant. Même si c'est pas la première mi-temps qu'on souhaitait, bah faut rester tolérant, c'est normal, la fatigue, la glissade, c'est normal. Bon vas-y les gars, c'est parti pour les tops et les flops. Alors les gars, pour moi les tops, je mettrais en vrai, je mettrais Ruiz. Ensuite, je mettrais Vara.
Donnarumma, Pacho et Barcola. Pour moi, ils ont été bons, j'ai vraiment aimé. Et il y a beaucoup de gens qui disent que Ruiz, il a été nul à la première mi-temps, mais en vrai, pour moi, c'est pas de la faute de Fabien Ruiz. Parce que, comme je viens de le dire, à la première mi-temps, il y a eu des déchets, il y a eu des pertes de balles, il y a eu des glissades, de la fatigue, des côtés des deux équipes. Et il y a aussi des postes où ça a été beaucoup compliqué. Et le poste de Fabien Ruiz, où il a joué, et bah ce poste-là, c'était vraiment compliqué pour l'équipe. Donc pour moi, c'est pas de la faute de Fabien Ruiz. Et voilà. Et en flop, je mettrais Vitinha, Désiré Doué, Mendes, le nom Mendes flop. À la première mi-temps, Désiré Doué, j'aime pas son match. Il est pas bon, il joue pas trop bien, il fait pas d'efforts. Bon après c'est pas de sa faute, comme je viens de le dire, c'est la fatigue. Et voilà. Et Mendes aussi, je l'ai mis en flop. Pour moi, il joue pas trop bien. Et il se fait avoir trop facilement, donc voilà. Bref, maintenant c'est parti pour la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps est bien différente que la première. Pourquoi? Parce qu'à la deuxième mi-temps, on arrive à posséder le ballon. On arrive à avoir le ballon, on arrive à presser, on arrive à, on va dire, on arrive à faire beaucoup plus de choses que le Bayern à la deuxième mi-temps. Faut être objectif. Donc pour moi, le PSG à la deuxième mi-temps, en claquement de doigts, comme Harry Potter, abracadabra, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés, ils ont bien joué. Bon, il y a eu du bon et du moins bon, comme à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, il y en avait moins. Et ça, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et le PSG qui continue comme ça, parce que en vrai, les gars, faut aussi remercier le PSG. Pourquoi? Faut aussi leur dire bravo, faut aussi leur féliciter. Pourquoi? Parce que même quand ils sont fatigués, ils arrivent à faire des efforts. À la première mi-temps, moyen, mais à la deuxième mi-temps, ils se sont réveillés, ils se sont dit que là, faut marquer, et ils l'ont fait. Bravo, bravo au coach, bravo au staff, bravo à tout le monde, bravo à tous les joueurs qui sont au PSG, bravo à tout le monde. Franchement, magnifique. J'aime beaucoup le travail de Luis Enrique qui continue comme ça. À la deuxième mi-temps, il y a eu aussi des changements qui, pour moi, étaient tout à fait normaux et bien faits de la part de Luis Enrique. Et vraiment, j'ai aussi aimé les passes qu'on faisait, les récupérations, les touches, les occasions qu'on tentait. Parce que à la deuxième mi-temps, on a tenté beaucoup d'occasions. Donc franchement, en vrai, magnifique. J'ai rien à dire à part magnifique, vraiment incroyable. Force au Bayern, pourquoi? Parce que dans ces moments-là, forcément, tu auras des difficultés, voilà. Si une équipe adverse course bien, progresse bien offensivement, et forcément le Bayern aura des difficultés, surtout que le Bayern, c'est une équipe qui joue pas défensif. Enfin, ils ont des défenseurs, hein, mais c'est pas une équipe défensive. C'est une équipe offensive. Ils sont plus sur l'offensif, alors que nous, le PSG, il y a des moments où on est offensif et il y a des moments où on est défensif. Donc ça aussi, faut marquer ça, faut noter ça et faut tout faire pour que ça se progresse. Donc voilà. Et maintenant, parlons de l'arbitre. Alors, Anthony Taylor va bien te faire foutre ton crâne rond, on dirait Monsieur Propre. C'est même plus Monsieur Propre, c'est Monsieur Crotte. T'es vraiment nul à chier comme arbitre. Tu nous as bien cassé la tête. Vraiment. Il a mis 2 cartons rouges pour nous. 2 cartons rouges. Il a tenté de nous humilier, ce gros gamin. Anthony Taylor, tu as tenté de nous humilier, espèce de sale gamin, va, ton crâne rond, là. On dirait un ballon de foot. Ça y est, tu casses la tête, non? Et pour moi, le seul mec qui m'a cassé la tête, aujourd'hui, dans ce match, c'est l'arbitre. Chaque fois, il y avait des fautes. Chaque fois, il y avait des arrêts de jeu. Chaque fois. Et vas-y, va bien te faire voir. Ça y est, c'est bon. Va bien te faire voir. Ton crâne rond, là. Wesh, ton crâne, on dirait un Malteser. Ça y est, il casse la tête, j'ai juré. Oh non, il casse la tête. Carrément, c'est même plus un arbitre, frère. C'est un supporter de Bayern, version cachée. C'est un arbitre qui supportait le Bayern de base, mais il a voulu cacher sa façon de supporter. Espèce de sale gamin, va. À quel moment tu mets 2 cartons rouges? À quel moment, frère? En tout cas, cher Anthony Taylor. Cher, parce que t'as tenté de nous humilier, mais le Paris Saint-Germain a tenu ses couronnes et on a réussi à battre le Bayern, malgré les 2 cartons rouges qu'on s'est pris. Cher. Trop.
Sale gamin. Pour moi, hein, le plus gros flop de ce match, c'est Anthony Taylor, c'est l'arbitre. Et j'espère qu'il va plus jamais arbitrer, j'espère. J'espère bien pour lui, j'espère bien pour nous. Ça, il casse la tête, frère. Déjà, rien qu'en disant son nom, j'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre avec lui. Ça, il m'énerve trop. Il m'énerve trop. En plus, Pacho, il s'est jamais pris un carton rouge. Et là, comme par hasard, il se prend un carton rouge. Vraiment, force à toi, j'ai juré. Ouais, casse la tête. Vraiment. Quand le Bayern faisait des fautes sur nous, il y avait des cartons jaunes. Et quand c'est nous, carton rouge, casse la tête. Purée, j'ai envie de le faire danser. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire danser. Ça y est, il m'énerve. Bref, maintenant parlons du but de Désiré Doué. Vraiment, il a fait une enroulée vraiment magnifique. Désiré Doué, tu es le GOAT. En plus, moi je voulais tellement que Désiré Doué ne joue plus parce qu'il avait fait un mauvais match. Mais j'ai juré, quand il a mis ce but, il m'a fait fermer ma bouche. Et je pense qu'il a fait fermer la bouche à presque tous les supporters du Paris Saint-Germain. Parce que il avait fait un mauvais match, mais il a réussi à se rattraper grâce à ce but. Donc magnifique. Et aussi les gars, parlons du deuxième but de Goatesque. Le deuxième but de l'humiliation. Parce que 9 contre 11, c'est une humiliation. Hakimi fait tout le travail. Ensuite, il fait la passe à Dembélé, je crois. Et après Dembélé, il a plus qu'à marquer. Ensuite, il met le but, il célèbre. KO, deuxième round. On a gagné. On est qualifié pour les demi-finales. Yes! Voilà les gars. On est trop fort. On est la meilleure équipe du monde. Cette année, on est la meilleure équipe. Je veux rien savoir. On bat tout le monde. Ramenez qui vous voulez. On les foudroie. Ça y est. C'est bon. C'est bon les gars, le Paris Saint-Germain est à son prime à l'heure où je vous parle. Le PSG est à son prime. On est champion d'Europe. Là, on est en demi-finale des Coupes du Monde du club. On a remporté le trophée des champions. On a remporté la Coupe de France. On a remporté la Ligue des champions. On a remporté la Ligue 1. Et peut-être qu'on va remporter la Coupe du Monde des clubs. Inch'Allah, on la remporte. Vraiment magnifique. J'ai juré, c'est magnifique. Et Désiré Doué, pour moi, je le mets en top à la deuxième mi-temps, frère, tout simplement. La façon dont il a joué, c'est magnifique, extraordinaire à la deuxième mi-temps, extraordinaire. Magnifique, c'est trop, les gars, c'est trop. C'est trop, je suis trop content. Et encore une fois, bon rétablissement à Moussiala. Et grosse force à vous aussi, le Bayern, vous avez fait un très bon match. Mais vous n'avez pas réussi à tenir. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la loi du football. Et voilà. Bref, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Mais le plus important, c'est de s'abonner, les gars. Go les 600 abonnés. D'ailleurs, les gars, j'avais oublié de vous le dire, hein, mais merci beaucoup pour les 300 abonnés sur Instagram. On l'a fait, les gars. On l'a fait, les affiliés. On l'a fait. Merci beaucoup. Vous êtes des bons affiliés. Et go, les 400 abonnés sur Instagram. Go. Et abonnez-vous encore pour ceux qui sont pas abonnés à mon Insta. Et aussi, ajoutez-moi sur Snap, les débriefs de la FIA. Et aussi, abonnez-vous à mon TikTok. Je fais aussi des vidéos sur TikTok, les gars. J'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Je fais des vidéos sur le foot, des vidéos sur d'autres youtubeurs. Voilà, vous connaissez, quoi. Donc, abonnez-vous à mon TikTok, go les 200 followers, les affiliés. Et tous ceux qui veulent me contacter pour des partenariats, pour des pubs, tout ce que vous voulez, tous ceux qui veulent me contacter, me parler et tout, bah voici mon mail pro. Et c'est aussi dans la description de ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Et c'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée, les gars. Magnifique, j'ai juré le PSG là. Ah, je vous aime.